Bonjour. Bonjour, nous sommes Angelina Et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité, sur un ton décontracté, inspirant. Nous aimons apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. Faire ce podcast nous pousse à étudier en couple comme jamais auparavant. Nous le faisons de façon bénévole et avec grand plaisir. Et donc en vous abonnant, en commentant, en aimant ou en partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres personnes et à rajouter du contenu positif sur Internet. Alors pour commencer notre étude, lisons l'introduction du manuel. Alors le titre de cette semaine c'est « Ils étaient constants et immuables ». Certains pourraient ne voir dans la proposition du roi Mosia de remplacer les rois par des juges élus qu'une sage réforme politique. Mais, pour les Néphites, et particulièrement ceux qui avaient vécu sous le règne du méchant roi Noé, ce changement avait aussi une signification spirituelle. Ils avaient vu comment un roi injuste avait influencé son peuple, et ils étaient extrêmement anxieux d'être libres d'une telle influence. Ce changement leur permettrait d'être responsables de leur justice personnelle et de répondre de leurs propres péchés. Bien sûr, la fin du règne des rois ne signifiait pas la fin des problèmes dans la société néphite. Des gens rusés comme Néor et Amnistie ont répandu de fausses idées. Les incrédules ont persécuté les saints, et de nombreux membres de l'Église sont devenus orgueilleux et sont tombés. Mais les humbles disciples de Dieu sont restés constants et immuables en dépit de ce qui se passait autour d'eux. Ouais, quelle introduction puissante comme toujours. Alors bien sûr, on a parlé dans notre pépite un petit peu de ce changement des rois aux juges, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, on va pas en reparler. Et puis il y a peut-être d'autres passages qu'on va un peu moins mentionner, peut-être les passages sur la guerre, avec Alma qui implore le Seigneur de lui donner de la force, des moments assez épiques. On va moins les mentionner durant cet épisode. On va tout de suite traiter le premier chapitre d'Alma, en parlant de Néor, et en s'inspirant du manuel qui nous pose les questions suivantes. Dans le paragraphe « La parole de Dieu m'aide à reconnaître les fausses doctrines ». Donc il est dit que, bien que Néor ait fini par confesser que ce qu'il enseignait était faux, ces enseignements ont continué d'influencer les Néphites pendant de nombreuses années. Cherchez dans Alma 1, les versets 2 à 6, les mensonges dans les enseignements de Néor et les vérités qu'il a utilisées pour cacher ces derniers. Lisons les versets 2 à 6, ça va nous aider à y voir plus clair. Et il arriva que la première année du règne d'Alma sur le siège du jugement, il y eut un homme qui fut amené devant lui pour être jugé, un homme qui était d'une forte carrure et était renommé pour sa grande force. Il s'en était allé parmi le peuple, lui prêchant ce qu'il disait être la parole de Dieu, s'opposant à l'Église, déclarant au peuple que tous les prêtres et instructeurs devaient être populaires, qu'ils ne devraient pas travailler de leurs mains, mais qu'ils devraient être entretenus par le peuple. Il témoigna aussi au peuple que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour, qu'ils ne devaient pas craindre ni trembler, mais qu'ils pouvaient lever la tête et se réjouir, car le Seigneur avait créé tous les hommes et avait aussi racheté tous les hommes, et à la fin, tous les hommes auraient la vie éternelle. Ça nous rappelle vaguement des choses. Et il arriva qu'il enseigna tellement ces choses-là que beaucoup crurent ses paroles. Juste, j'avais hésité à prendre ce passage comme pépite, juste ce petit bout. Il enseigna tellement ces choses-là que beaucoup crurent en ses paroles. Ça nous donne l'impression que vraiment la fréquence à laquelle on entend quelque chose peut nous influencer au bout d'un moment à le croire. Ouais, clairement. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la moindre portion de vérité dans l'affirmation de départ, mais le fait de l'entendre souvent, on commence à le croire. Et donc là, c'est ce qui se passe apparemment. Il arriva qu'il enseigna tellement ces choses-là que beaucoup crurent ses paroles, oui, un si grand nombre, qu'ils commencèrent à l'entretenir et à lui donner de l'argent. Et il commença à être enflé dans l'orgueil de son cœur et à porter des habits très somptueux, oui, et commença même à établir une église conforme à sa prédication. En regardant un petit peu les fausses doctrines, les vérités, les conséquences aussi, déjà on apprend dès le début qu'il est de forte carrure et renommé pour sa grande force. Il prêchait ce qu'il disait être la parole de Dieu, s'opposant à l'Église. Donc pour l'instant c'est des indices, on voit que c'est un leader charismatique, mais on ne sait pas encore ce qu'il prêche, on sait qu'il s'oppose à l'Église. Puis on voit une première fausse doctrine dans les versets suivants, déclarant au peuple que tous les prêtres et instructeurs devaient être populaires et qu'ils ne devaient pas travailler de leurs mains, mais qu'ils devaient être entretenus par le peuple. Pour moi, déjà, il y a deux choses en fait. Ils doivent être populaires, et d'autre part, ils n'ont pas besoin de travailler, on devrait les entretenir. Exact. Le fait qu'ils disent qu'ils devraient être populaires, ça me rappelle un petit peu 2-3 épisodes en arrière, on a parlé du rôle des prophètes voyants et révélateurs, en disant que ils nous disent pas toujours des choses qui nous plaisent. Et donc déjà, je pense qu'on a décelé un premier mensonge ici. Ouais, alors ici en fait, si on met les deux ensemble, moi je les ai traités ensemble, j'ai vu qu'en fait c'est la base de ce qu'on appelle des intrigues de prêtres. Okay. Et donc on peut le lire d'ailleurs
dans 2 Néphi 26, 29 à 31 ce que sont les intrigues de prêtres. Donc c'est le manuel qui nous invite en fait à d'abord trouver les fausses doctrines et ensuite à voir les vraies doctrines dans d'autres passages. Donc ce passage était suggéré. Il commande qu'il n'y ait pas d'intrigues de prêtres, car voici les intrigues de prêtres, c'est que les hommes prêchent et se posent en lumière pour le monde, donc c'était louange dont tu parlais, afin d'obtenir du gain et les louanges du monde. Mais ils ne cherchent pas le bien-être de Sion. Et je trouve que les 2 versets d'après sont très intéressants. Voici, le Seigneur a interdit cela, c'est pourquoi le Seigneur a donné le commandement que tous les hommes doivent avoir la charité. On se dit, mais c'est quoi le lien ? Et cette charité, c'est l'amour. Et s'ils n'ont pas la charité, ils ne sont rien. C'est pourquoi, s'ils avaient la charité, ils ne laisseraient pas périr l'ouvrier en Sion. Mais l'ouvrier en Sion travaillera pour Sion, car s'il travaille pour de l'argent, il périra. Et donc, on peut s'interroger un petit peu sur cette histoire, pourquoi on parle de charité. Et en fait, on se rend compte que ceux qui font des intrigues de prêtres n'ont pas de charité, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas vraiment les gens à qui ils parlent, puisqu'ils cherchent leur argent et leur louange. Et il dit, il les laisse périr. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'en faisant ces intrigues de prêtres, en prêchant ce qui fait plaisir aux oreilles, ce qui est flatteur, ce qui nous apporte des louanges et de l'argent potentiellement, finalement, on ne va pas permettre aux personnes qui nous écoutent d'être sauvées. Elles vont périr. Ici, on parle bien d'une mort spirituelle. Mais la conséquence est bien plus grande que juste une mort spirituelle de celui qui prêche ou des disciples, parce que Alma lui-même prévient, dans le chapitre 1 d'Alma, au verset 12, quand il juge Néor, il dit « Si les intrigues de prêtres devaient être imposées parmi ce peuple, elles causeraient son entière destruction. » Donc, c'est la base de la destruction d'un peuple, mais on peut aller encore plus loin que ça sur les conséquences terribles des intrigues de prêtres. On lit que c'est la raison même pour laquelle le Christ a été crucifié. Dans 2 Néphi 10, au verset 4 et 5, il est dit « Car si les grands miracles étaient accomplis parmi d'autres nations, elles se repentiraient et sauraient qu'il est leur Dieu. Mais à cause des intrigues de prêtres et des iniquités, ceux qui sont à Jérusalem roidiront le coup contre lui pour qu'il soit crucifié. » Quand même, hein. Ça veut dire que ces intrigues de prêtres vont nous aveugler au point de renier le Fils de Dieu lui-même et tous ses miracles, quoi. Donc Alma avait enseigné clairement ces choses, et d'ailleurs il a aussi enseigné l'inverse. Là on parle de l'aspect négatif, mais il a aussi enseigné comment les prêtres devaient réellement agir lorsqu'il a organisé l'église. Et ça se trouve dans Mosia 18, les versets 24 à 26. Et il leur commanda aussi que les prêtres qu'il avait ordonnés travaillent de leurs propres mains à leur entretien. Et les prêtres ne devaient pas compter sur le peuple pour les entretenir, mais pour leurs travaux, ils devaient recevoir la grâce de Dieu, afin de devenir forts dans l'esprit, ayant la connaissance de Dieu, afin d'enseigner avec puissance et autorité de Dieu. Encore une fois, je trouve ce passage très beau, de rechercher à enseigner avec puissance et autorité, à devenir fort dans l'esprit, à avoir la connaissance de Dieu. C'est là toute l'essence que c'est d'être un prêtre, un instructeur. C'est ce qu'on devrait tous rechercher dans cette église. C'est vrai qu'avant, j'avais jamais fait le rapport entre le fait que dans notre église, la majorité des dirigeants ne sont pas rémunérés et le fait qu'ils disent que les prêtres doivent travailler de leurs propres mains et à leur propre entretien. Franchement, c'est sûr qu'on fait pas ça pour l'argent. Alors regardons les autres mensonges dans la suite des enseignements de Néor. C'est intéressant parce qu'il utilise une des plus vieilles techniques de Satan en mélangeant vérité et mensonge. Et il dit ceci, « Toute l'humanité sera sauvée au dernier jour ». Bah oui, en un sens, on est tous sauvés parce qu'on va tous ressusciter, c'est une forme de salut. Et il dit aussi, « Le Seigneur a créé tous les hommes et avait racheté tous les hommes ». Bah oui, c'est vrai aussi, il nous a tous créés et c'est le Rédempteur de tous les hommes. Par contre, dans les mêmes passages, il dit au peuple qu'il ne devrait pas craindre ni trembler, mais qu'il pouvait lever la tête et se réjouir. Alors, bien sûr, on peut lever la tête et se réjouir du salut de Dieu, mais les Écritures parlent de façon claire de la crainte du Seigneur, que craindre Dieu, c'est éprouver du respect et de la vénération pour lui et d'obéir à ses commandements. Et ensuite vient le plus gros mensonge, et à la fin, tous les hommes auraient la vie éternelle. Et là, on est dans le faux du faux du faux. Voyons quelques écritures qui démentent cela. D'abord, quelque chose que le Christ a dit lui-même. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a lu ces passages à la soirée familiale avec nos enfants. Et donc, on a dit à notre fille... je ne sais plus quelle question on lui a posée, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que dit Néor ? Mais elle a dit, il y a du vrai et il y a du faux. Donc, en fait, elle a tout elle-même... donc, elle n'a pas encore 8 ans. Et elle a elle-même compris cette technique qu'il avait mêlée du faux et du vrai. Voyons quelques écritures qui démentent ce principe. D'abord, quelque chose que Jésus-Christ lui-même a dit, dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans un discours récent, je ne sais plus si c'est elle de Roland qui nous dit que dans la traduction de Joseph Smith, il dit car vous ne m'avez jamais connu. Ouais, exactement. Et voyez un autre passage qui dit la même chose, mais d'un prophète, c'est dans Élamant 12, 25-26. Et je voudrais que tous les hommes soient sauvés. Mais nous lisons qu'au grand et dernier jour, il y en aura qui seront chassés, oui, qui seront rejetés de la présence du Seigneur. Oui, qui seront condamnés à un état de misère sans fin, accomplissant les paroles qui disent « Ceux qui ont fait le bien auront la vie éternelle, et ceux qui ont fait le mal auront la damnation éternelle, et ainsi en est-il. Amen. » Donc clairement, on voit que le salut vient par la grâce, mais on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne sera pas sauvé, ou en tout cas on n'héritera pas la vie éternelle, sans écouter ses préceptes ni obéir à ses commandements. Et la doctrine de Néa, en fait, c'est le salut sans effort de notre part. Dans le podcast, ils disent d'ailleurs, et je trouve ça super pertinent, que pour quelqu'un qui disait « il n'y a rien à faire, on est tous sauvés », c'est assez fou qu'il était tellement déterminé à imposer cette idée par l'épée. S'il croyait vraiment en sa doctrine, en quoi ça l'embêtait que quelqu'un n'y croit pas ? De son point de vue, tout le monde était sauvé de toute façon. Donc ses actions montrent bien, le fait qu'il ait tué Gédéon par l'épée, que c'était un hypocrite et un menteur. Pour développer un peu plus profondément cette fausse doctrine, le fait d'avoir la miséricorde pour tous, sans justice, vous pouvez vous référer aussi à notre épisode dans 2 Néphi 1 à 2, où j'ai parlé de cette tactique de Satan grâce au discours de Lynn J. Robbins qui s'appelle « 100% responsable ». Je peux aussi vous rappeler juste quelques points de son discours pour en savoir plus sur cette tactique précise de Satan. Et donc voici ce passage de son discours. De nombreux principes évangéliques sont présentés par paires, ce qui signifie que l'un est incomplet sans l'autre. Je voudrais aujourd'hui évoquer 3 de ces paires doctrinales. Le libre arbitre et la responsabilité, la miséricorde et la justice, la foi et les œuvres. Lorsque Satan réussit à diviser les paires doctrinales, il commence à faire des ravages dans l'humanité. C'est l'une de ses stratégies les plus astucieuses pour empêcher les gens de grandir dans la lumière. Si Satan ne parvient pas à séparer totalement le libre arbitre de la responsabilité, l'un de ses plans de secours consiste à émousser ou à minimiser les sentiments de responsabilité. Ce que nous pourrions appeler le principe de Néor, l'antéchrist, qui prêche dans Alma 1 à 4, que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour, qu'il ne devait pas craindre ni trembler, mais qu'il pouvait lever la tête et se réjouir, car le Seigneur avait créé tous les hommes, avait aussi racheté tous les hommes, et à la fin, tous les hommes auraient la vie éternelle. Quelle offre alléchante pour ceux qui cherchent le bonheur dans la méchanceté. Le principe de Néor dépend entièrement de la miséricorde et ni la justice. C'est la séparation d'une paire doctrinale. Le chemin se présente comme un voyage sans culpabilité vers le salut, mais il s'agit en réalité d'un détour habilement déguisé vers la destruction. Voilà, quelques paroles de Lynn J. Robbins dans ce discours magistral que vous pouvez essayer de relire, mais il est que en anglais pour l'instant. Mais sur BYU Speeches, il commence à traduire des discours en français. Vous pouvez faire la pétition qui sera traduite, n'hésitez pas. Alors Mormon commente ensuite, après tous ces mensonges de Néor, il enseigna tellement ces choses-là que beaucoup crurent en ses paroles, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, un si grand nombre qu'ils commencèrent à l'entretenir, à lui donner de l'argent, il commença à être enflé dans l'orgueil de son cœur, à porter des habits très somptueux, commença même à établir une église conforme à sa prédication. Et justement, je voulais m'arrêter aussi sur ce passage, il enseigna tellement ces choses-là, parce que ça fait écho à un autre antéchrist, Corior, qui explique comment il est devenu si obstiné et aveugle. Et dans le verset 53 d'Alma 30, c'est Corior qui dit « Voici, le diable m'a trompé. Il m'est apparu sous la forme d'un ange et m'a dit « Va et ramène ce peuple, car ils se sont tous égarés derrière un Dieu inconnu. » Et il m'a dit « Il n'y a pas de Dieu. » Je trouve ça fort parce qu'un ange qui vient vous dire « Il n'y a pas de Dieu », vous dites « D'où tu viens, toi ?» Bref, on continue. « Oui, il m'a enseigné ce que je devais dire. Et j'ai enseigné ces paroles, et je les ai enseignées parce qu'elles étaient agréables à l'esprit charnel, et je les ai enseignées jusqu'à avoir beaucoup de succès, de sorte que j'ai vraiment cru qu'elles étaient vraies. Et c'est pour cela que j'ai résisté à la vérité jusqu'à faire tomber cette grande malédiction sur moi. » D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les malédictions, dans notre pépite, Angelina en parle en détail. Et du coup, je trouve ça dingue parce qu'on se rend compte que, comme tu l'avais dit plus tôt, c'est cette répétition en enseignant encore et encore qui peut nous causer en fait cette grande malédiction, qui peut nous égarer, c'est d'être obstiné sur un principe qui est faux. C'est ça. Peut-être que la première fois qu'il l'a entendu, il s'est dit « Non, c'est un peu bizarre, j'y crois pas ». Mais à force de voir que des gens le croyaient, qu'il avait du succès, finalement, c'est peut-être vrai. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que juste la quantité de fois où on entend quelque chose
peut nous faire y croire. Et donc ça me fait penser vraiment à certaines philosophies des hommes ou des choses qu'on peut entendre de façon répétée dans les actualités ou dans la bouche d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes croyances et connaissances que nous. Et à force, on peut se dire, s'il y a tant de personnes qui croient ça, c'est peut-être vrai. Et en fait, non, la quantité et la répétition ne fait pas la vérité d'une chose. Exact. Et en fait, la dernière question que j'aimerais traiter de cette partie, c'est qu'ont enseigné les prophètes actuels qui réfutent les faux enseignements de notre époque. Et on va voir que sur un des derniers points, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire, et c'est frère Hawkes qui nous en parle. Je suis sûr qu'il y a bon nombre de discours qui parlent des intrigues de prêtres, d'apostasie, de fausses doctrines, mais quand j'ai lu cette question, mon esprit s'est tout de suite tourné vers la formation des dirigeants généraux de l'Église lors de la dernière conférence générale en avril 2024. Et durant cette formation, presque tous les apôtres ont enseigné, et sur les 14 thèmes qui sont présentés au grand public dans la médiathèque, 11 traitent du temple et du chemin des alliances. Là, j'en profite pour une toute petite parenthèse, une nuance que j'ai adorée, c'est que frère Eyring parle du chemin des alliances et il le compare à une escalade. En anglais, il dit Covenant Climb, l'escalade des alliances, qui était traduit par le chemin ascendant des alliances. Et il dit qu'il y aura toujours des difficultés ou une sorte de résistance tant qu'on parcourt ce chemin. Je trouve que c'est intéressant à lire et à méditer, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc finalement, c'est le chemin des alliances, c'est la randonnée des alliances. Ouais, voilà. C'est pas une balade, c'est une rando. Mais pour en revenir sur les enseignements des prophètes modernes sur la fausse doctrine, je disais donc que 11 déformations traitaient du chemin des alliances, et seulement 3 autres avaient un autre sujet. La première était sur le prophète Joseph Smith et l'œuvre missionnaire, qui était donnée par frère Holland. La deuxième était sur l'avancée, les dangers et les précautions sur l'intelligence artificielle, donnée par frère Gong. Et la troisième, c'était sur repérer et gérer les cas d'apostasie personnelle par frère Hawkes. Donc j'ai trouvé ces formations vraiment formidables. Encore une fois, je vous encourage à aller toutes les lire, parce qu'en appliquant ces formations dans nos paroisses et dans nos pieux, c'est là que nous alignons vraiment sur les clés de la prêtrise, c'est-à-dire sur les enseignements et les directives données par ceux qui les détiennent. Donc comme la formation qui apparaît dans l'application est un résumé de ce qu'Elder Hawkes a vraiment dit, c'est assez court et succinct et je propose qu'on le lise entièrement et qu'on le commente un petit peu. Donc il commence en disant ceci. Une personne apostasie lorsqu'elle abandonne ses croyances religieuses les plus fondamentales et élémentaires, notamment sa croyance en Dieu ou au rétablissement de l'autorité de la prêtrise. Voici quelques exemples d'apostasie personnelle. Et là, il en donne 4. On va lire ces exemples un par un et on va un petit peu les commenter aussi. Le premier. S'attacher aux prophètes du passé plutôt qu'aux prophètes vivants. Ceux qui garnissent les sépulcres des prophètes morts commencent maintenant à lapider les vivants. Ils reviennent aux déclarations des dirigeants morts et les interprètent comme étant incompatibles avec les programmes actuels. Intéressant. Ouais. Donc là-dessus, on a des exemples assez flagrants. Des opposants de l'Église ou des personnes qui sont sur la pente savonneuse de l'apostasie vont se régaler à citer des passages obscurs qui ont été prononcés qu'une seule fois, parfois même lors d'une conférence de pieux, même pas en conférence générale, par des dirigeants généraux. Et il faut se rappeler à ce sujet ce qu'a enseigné frère Anderson. Parfois, des personnes remettent leur foi en question lorsqu'elles lisent ce qu'a dit un dirigeant de l'Église il y a des dizaines d'années et qui semble en contradiction avec notre doctrine. Il y a un principe important qui régit la doctrine de l'Église. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. Les vrais principes sont enseignés souvent et par beaucoup de personnes. Il n'est pas difficile de trouver notre doctrine. Voilà, et ce passage a aussi été rappelé 7 ans plus tard par frère Hawkes en 2019. Même ce passage a été répété, voilà, c'est notre doctrine. C'est pas difficile de trouver la doctrine, donc voilà. Évitons surtout d'aller chercher des vieilles citations pour essayer de dégommer les prophètes actuels. C'est le début de l'apostasie. Le deuxième exemple d'apostasie que frère Hawkes cite est le suivant. Affirmer que les dirigeants religieux actuels vont à l'encontre des plus récentes découvertes scientifiques ou de celles d'autres érudits, ou qui ne sont pas politiquement correctes. Bon, sur ce point-là, on a des myriades d'exemples. Ce sont généralement des sujets qui font débat sur la scène de l'opinion publique, mais comme je ne cherche pas à faire polémique et que je veux vexer personne, je vais vous laisser y penser personnellement et vous laisser repérer par vous-même la vérité de l'erreur à ce sujet. En tout cas, président Hawkes nous met en garde. Le troisième exemple d'apostasie qu'il cite est de proposer son propre point de vue ou ses propres connaissances au lieu de la direction donnée par les prophètes. Et je trouve que ce point est bien plus pernicieux, parce qu'il y a beaucoup d'érudits dans et en dehors de l'Église. Et quand on étudie pendant 5 ou 8 ans sur un même sujet, on obtient un diplôme et on se fait appeler maître ou docteur. Surtout aux États-Unis, parce que nous...
Bon, quand même. Et on peut penser à juste titre qu'on en saurait plus qu'un prophète qui n'a jamais étudié ce sujet en question. Cependant, il faut se rappeler que les prophètes cherchent à dire en tout temps la parole de Dieu. Ils n'ont aucun intérêt à prêcher leur avis personnel. Et lorsqu'ils parlent de quelque chose qui a trait à l'un de nos domaines de spécialité, il vaut mieux se demander pourquoi ils le font. Et puis se demander si le Seigneur aurait pu vouloir en dire davantage à ce sujet. Et si c'est le cas, force est de reconnaître que le Seigneur en sait plus que n'importe quel érudit sur tous les sujets. Et donc il faut chercher à s'humilier et ne pas chercher à conseiller le Seigneur, comme il est dit dans Jacob 4,10, mais à prendre conseil auprès de lui. Et il faut chercher à croire que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre, comme on le lit dans Mosia 4,9. Je trouve que c'est un piège, et des choses que j'ai entendues récemment à plusieurs reprises, c'est que le prophète nous a incité à rechercher, à accroître notre capacité de recevoir la révélation personnelle. Et du coup, il y a maintenant des gens qui vont mettre l'accent sur la révélation personnelle plutôt que sur la révélation du prophète. Bon, à ce sujet, il y a peut-être le discours d'Elder Renloun sur le cadre de la révélation personnelle qui peut nous éclairer. Mais lorsque on va à l'encontre d'un conseil du prophète en disant « Oui, mais moi j'ai cherché la révélation personnelle pour moi-même et ma famille et c'est ce conseil que j'ai eu », mais qui va à l'encontre de ce que le prophète a dit, ça sent pas très bon. Pour moi, ça sent pas très bon. Voilà, encore une fois, on veut pas faire polémique, mais ce que le président Hawks a dit, pour moi, je le crois fermement, et je vous invite à faire attention à ne pas croire que votre instruction vaut mieux que les directives des prophètes, parce qu'ils voient vraiment dans les angles morts, comme on l'a dit dans d'autres épisodes. Et le dernier exemple d'apostasie qu'il dit, c'est de persister à enseigner des sujets pour lesquels le Seigneur a décidé de ne pas donner plus de révélations pour le moment. Je trouve ça très intéressant. Ici, on pourrait penser à différents sujets, par exemple, comment vont se dérouler les mariages dans l'au-delà, le scellement, comment ça marche, la prêtrise pour les femmes aussi, ou théoriser davantage sur notre Mère Céleste, au-delà du simple fait qu'on sait qu'elle existe. Il y a beaucoup de sujets qui, le Seigneur n'a pas encore révélé les choses, et on pourrait persister à enseigner des choses fausses, ça nous amènera dans cette apostasie. Et Frère Hawks suggère d'ailleurs dans l'un de ses discours que l'on n'en sait même que très peu sur le monde des esprits ou les royaumes de gloire si l'on se réfère uniquement à ce qui est écrit dans les Écritures. Et visiblement, le problème n'est pas d'en parler ou d'en théoriser entre amis. Le problème est de persister à enseigner. Et je pense que c'est important ces deux points. Le premier, persister, c'est ce qu'on a vu qu'a fait à la fois Corior et Néor, de persister à enseigner, mais de persister à enseigner, je pense que donc c'est à l'échelle aussi d'une paroisse, de leçons publiques, de la Sainte Seine, que ça commence à poser un vrai problème. Si l'on théorise trop et qu'on se fait une marotte d'un point d'enseignement récurrent, on va vite se retrouver comme Corior ou Néor, qui a enseigné des fausses choses et on deviendra convaincu de ça. C'est une marotte, là j'en peux plus. J'avais entendu cette expression de ma vie. Sérieux ? Pardon. Donc il faut vraiment éviter de trop théoriser et de finalement enseigner un point récurrent obscur sur des choses qu'on ne sait pas. Sinon, ça pourrait vite tourner comme Néor et Corior. Et rappelons-nous du coup funeste pour ces deux personnages, ça leur a coûté à la fois leur vie, mais aussi leur vie éternelle. Je trouve ça intéressant de bien faire cette distinction entre... Il y a des choses dont on peut parler entre amis, en famille, donner nos idées et nos théories sur des choses. Et c'est pas la même chose que d'en parler en public et de laisser entendre que des choses sont de la doctrine alors que ça ne l'est pas le cas. Exact. Pour finir, Frère Hawks dit ces choses vraiment exceptionnelles. Que pouvons-nous faire pour aider les personnes qui semblent sur le chemin de l'apostasie ? La décision la plus sage est peut-être de ne pas contester les objections de la personne, en ce qui concerne les activités, le personnel ou la doctrine de l'Église. Le seul et unique remède pour les personnes qui apostasient ou qui avancent sérieusement sur cette voie, c'est d'accroître leur foi en Jésus-Christ. Si l'apostasie ou la tendance à l'apostasie d'une personne est fondée sur un problème très précis et difficile, on aura tendance à vouloir l'aborder de front. Cependant, nous n'en savons pas suffisamment sur la volonté du Seigneur et la plénitude de la doctrine de l'Église pour le faire. Essayer de persuader la personne en ayant recours à la logique ne sert à rien. Il n'y a pas d'autre réponse que la foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi au rétablissement de l'Évangile et la patience d'attendre le moment où le Seigneur décidera de donner des réponses. Quelle réponse puissante! Les apôtres eux-mêmes disent qu'ils n'en savent pas suffisamment sur la volonté du Seigneur et la plénitude de sa doctrine pour défendre certains points précis et difficiles. Quelle humilité de dire ça! Et ça me fait penser aussi au fait qu'ils ne retiennent rien en fait. Ils ne gardent pas jalousement des points de doctrine qui pourraient nous aider, non ? Et ils reconnaissent et attendent eux-mêmes que le Seigneur se manifeste, comme pour nous tous.
À ce sujet, d'ailleurs, j'ai eu le privilège d'interpréter lors d'une conférence où frère Christopherson enseignait en petit comité. Et il y avait une session de questions-réponses et un des frères a posé la question sur le remariage des veuves. Et il a expliqué à juste titre que nos sœurs veuves, qui ont été scellées à leur mari, finissent généralement leur vie seules, car elles ne peuvent plus être scellées à un autre. C'est une tragédie pour ces sœurs et un lourd fardeau que de rester toute leur vie seules. Et la réponse de frère Christopherson m'a vraiment touché. Il a dit que c'est un sujet important dont les 15 discutent depuis longtemps. Ce n'est vraiment pas un sujet oublié en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle règle prochainement ? Je ne le pense pas et c'est surtout pas ce que je dis. Je fais pas de prédiction. Mais ce que ça veut dire, c'est que eux-mêmes n'en savent pas suffisamment sur la volonté du Seigneur et la plénitude de la doctrine de l'Église pour pouvoir gérer ce sujet autrement. Et ils cherchent et attendent la volonté du Seigneur. Tout comme, et d'ailleurs, ils ont cherché et attendu la volonté du Seigneur pendant des années sur le sujet de la prêtrise pour tous les hommes. Quand le Seigneur s'est finalement manifesté à président Kimball, ils ont avancé. Autrement, ils continuent d'attendre et de rechercher sa volonté. Et moi aussi, j'ai choisi de m'aider d'un passage de Viens et suis-moi du manuel de cette semaine. Et donc, je vais tout de suite vous lire ce passage-là. Donc, ça concerne Alma 1, 19 à 31 et Alma 4, versets 6 à 15. Les véritables disciples de Jésus-Christ sont d'humbles disciples de Dieu. Voilà ce que nous dit le manuel. Les chapitres 1 et 4 d'Alma décrivent des périodes où l'Église a prospéré, ainsi que les différentes façons dont les membres de l'Église y ont réagi. Par exemple, comparez Alma 1, 19 à 30 avec Alma 4, 6 à 15, pour voir comment les membres de l'Église ont changé en quelques années seulement. D'après ce que vous avez lu, que ressentent les véritables disciples de Jésus-Christ à l'égard des personnes qui ont des croyances différentes ? Quelle attitude les véritables disciples du Christ ont-ils à l'égard de la richesse et de la prospérité ? Que vous sentez-vous poussé à changer dans votre attitude ? Alors effectivement, dans les chapitres 1 et 4 d'Alma, on va pouvoir observer les réactions du peuple de Dieu face à deux choses. Face aux persécutions et face à la prospérité. Donc c'est intéressant. On l'a dit, Alma vient juste de devenir grand juge, on lui a amené Néor, il a été jugé, Néor est mort, mais, on lit au verset 16, néanmoins, cela ne mit pas fin à la diffusion des intrigues de prêtres dans le pays, car il y en avait beaucoup qui aimaient les choses vaines du monde, et ils s'en allaient prêchant de fausses doctrines, et cela, ils le faisaient par amour de la richesse et des honneurs. Donc on a l'impression que l'église de Néor, ou comme on pourra le lire plus tard, l'ordre de Néor, effectivement lui survit et continue de se répandre. Et donc une partie de ces personnes, ceux qui n'appartiennent pas à l'église de Dieu, commencent à persécuter le peuple de Dieu. Et on lit au verset 19. Mais il arriva que ceux qui n'appartenaient pas à l'église de Dieu commencèrent à persécuter ceux qui appartenaient à l'église de Dieu et qui avaient pris sur eux le nom du Christ. Oui, ils les persécutèrent et les affligèrent de toutes sortes de paroles. Et cela à cause de leur humilité, parce qu'ils ne s'enorgueillissaient pas à leurs propres yeux, et parce qu'ils se communiquaient les uns aux autres la parole de Dieu sans argent, sans rien payer. Je trouvais ce petit bout de phrase intéressant. Donc on a l'impression, peut-être qu'ils sont jaloux, parce que dans l'église de Néor, on est censé payer les prêtres qui nous disent des paroles flatteuses, et là, ils se communiquent la parole de Dieu sans argent, sans rien payer. C'est intéressant. Bon, en tous les cas, le peuple de Dieu est persécuté principalement à cause de leur humilité. Et donc là encore, pour moi, c'est intéressant de se dire, ils les persécutent pas parce que ce soit ça la raison principale qui soit évoquée dans le pourquoi est-ce qu'ils sont persécutés. Donc, c'est presque parce que vous êtes humble, vous pouvez être persécuté, donc on va le faire. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne. C'est la cible facile, allez on l'attaque quoi. C'est peut-être un peu ça, je sais pas. Voilà, mais je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est formulé en tous les cas. Et donc quelle est la réaction des membres de l'église face à ces persécutions ? Donc on va voir deux réactions différentes. Et alors là c'est un commentaire de Marmon, mais qui nous rappelle au verset 21. Or, il y avait une loi stricte parmi le peuple de l'Église qu'aucun homme appartenant à l'Église ne pouvait se lever pour persécuter ceux qui n'appartenaient pas à l'Église, et qu'il ne devait pas y avoir de persécution entre eux. Voilà, donc on se demande si c'est Marmon qui nous rappelle un petit peu le contexte, parce qu'on va peut-être être un petit peu surpris par ce qu'on va lire juste après. Ouais. Donc Marmon nous rappelle bien, voilà la théorie, la bonne règle, ceux qui sont dans l'église ne sont pas censés se lever pour persécuter ceux qui n'en font pas partie. Et donc au verset 22, 23 et 24, je te laisse me les lire. Néanmoins, il y en eut beaucoup parmi eux qui commencèrent à être orgueilleux et qui entrèrent dans une vive contestation avec leurs adversaires, allant même jusqu'au cou. Oui, ils se frappaient du poing. Là on peut s'imaginer l'étonnement de Mormon. Or, cela se passait la 2e année du règne d'Alma, ce fut une cause de grande affliction pour l'Église. Oui, ce fut la cause d'une grande épreuve pour l'Église, car beaucoup avaient le cœur endurci, et leurs noms furent effacés, de sorte qu'on ne s'en souvint plus parmi le peuple de Dieu. Et aussi, beaucoup se retirèrent de parmi eux. Oui, c'est le verset 25.
Or, c'était là une grande épreuve pour ceux qui restaient fermes dans la foi. Néanmoins, ils étaient constants et immuables à garder les commandements de Dieu, et ils supportaient avec patience les persécutions qui s'accumulaient sur eux. Donc voilà, on voit bien les deux réactions très différentes. Donc d'un côté, on a une partie du peuple de Dieu qui devient orgueilleux et qui en vient aux mains avec ses persécuteurs, et les autres qui continuent de garder les commandements, c'est-à-dire qu'ils ne persécutent pas les non-croyants, et ils supportent avec patience les persécutions qui s'accumulent sur eux. Et donc on voit que ceux qui étaient humbles et qui supportaient avec patience étaient constants et immuables. Alors donc personnellement, j'ai pas envie de me retrouver dans le groupe de ceux qui sont la cause d'une grande affliction et d'une grande épreuve pour l'Église, qui en viennent aux mains. Ça va pas être très compatible avec le fait d'être des artisans de paix comme me l'a enseigné le prophète. Alors, comment être constant et immuable pour être dans ce deuxième groupe, ceux qui restent humbles et qui supportent patiemment les afflictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai retrouvé un discours de Elder Christopherson qui s'intitule « Ferme et constant dans la foi au Christ », qui date de la conférence générale d'octobre 2018. Et voilà ce qu'il nous dit. Pour demeurer ferme et constant dans la foi au Christ, il faut que l'évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et en notre âme. C'est-à-dire que l'évangile ne devienne pas simplement l'une des nombreuses influences dans notre vie, mais l'épicentre de ce qui définit notre vie et notre personnalité. Le Seigneur a dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Voilà l'alliance que nous faisons par le baptême et les ordonnances du temple. Mais certains n'ont pas encore complètement reçu l'évangile de Jésus-Christ dans leur vie. Bien qu'ils aient été ensevelis avec le Christ par le baptême, comme le dit Paul, il leur manque encore la partie « Comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi marchons en nouveauté de vie ». L'évangile ne les définit pas encore. Ils ne sont pas encore centrés sur le Christ. Ils choisissent les points de doctrine et les commandements qu'ils vont suivre et décident où et quand ils serviront dans l'Église. Au contraire, c'est en respectant leurs alliances avec exactitude que les personnes élues selon l'alliance évitent d'être trompées et demeurent fermes dans la foi au Christ. En ce moment, la plupart d'entre nous se trouvent partagés entre une participation au rituel de l'Évangile motivée par des considérations sociales, d'une part, et d'autre part, un engagement chrétien total à faire la volonté de Dieu. Quelque part, le long de cette trajectoire, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et prend possession de notre âme. Il se peut que cela ne soit pas instantané, mais nous devons tous avancer vers cet état béni. Heureusement qu'il rappelle que c'est pas obligé que ce soit instantané, hein, ouais. Sinon on est mal barré. Voilà, il rappelle bien que c'est un chemin. À part Alma le Jeune, Paul, j'en connais pas des masses. Tout à fait. Il est difficile mais essentiel de demeurer ferme et constant lorsque nous sommes raffinés dans la fournaise de l'adversité, ce qui nous arrivera à tous, tôt ou tard dans la condition mortelle. Sans Dieu, ces expériences sombres poussent au découragement, au désespoir et même à l'amertume. Avec Dieu, la consolation remplace la douleur, la paix remplace la tourmente et l'espérance remplace le chagrin. En demeurant ferme dans la foi au Christ, nous recevrons le secours de sa grâce et son soutien. Il transformera les épreuves en bénédictions et pour reprendre les paroles d'Ésaïe, nous donnera un diadème au lieu de la cendre. Ouais, ça me fait penser quand on voit ça, le fait qu'on est parfois raffiné et que ça peut soit nous pousser au découragement et au désespoir, soit à la paix et la joie. Ça me fait penser à un de nos auditeurs que je salue, qui m'a envoyé un petit message perso la semaine dernière, et il me dit qu'il est en Nouvelle-Calédonie, leur quartier est assiégé, que les magasins sont vides, qu'il n'y a plus de police, et que du coup j'imagine qu'il est enfermé avec sa femme et ses 4 enfants chez lui, et puis il finit en disant « On fait la Sainte Seine à la maison, c'est un vrai bonheur ». Et je me dis « Waouh, ça c'est de la foi, ça c'est impressionnant, c'est ce qui se passe quand tout va mal, mais on sent notre vie sur le Christ, c'est un vrai bonheur. Ça m'a vraiment touché profondément, c'est pour ça que je le partage. Merci pour cette expérience. Vraiment. Merci beaucoup. Et alors Sylvia Allred, qui était anciennement dans la présidence générale de la Société de Secours, dans un discours qu'elle a donné en octobre 2010 qui s'intitulait « Constante et immuable », à l'époque il y avait encore des sessions des sœurs, elle a posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous aide à être constante et immuable quand vous affrontez les difficultés qui éprouvent votre foi? Voici quelques-unes de vos réponses, parce qu'elle a posé cette question-là à des sœurs dans le monde entier. Votre certitude que notre Père Céleste vous aime. Il se soucie de vous. Votre espérance que grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, toutes les bénédictions promises aux fidèles leur seront accordées. Et 3. Votre connaissance du plan de rédemption. Et un peu plus tard dans son discours, elle dit « Comment fortifions-nous notre foi dans ces affirmations que nous avons entendues de nombreuses fois de tant d'entre vous, que vous croyez en l'amour de Dieu à votre égard, que vous êtes certaine que vous recevrez ces bénédictions, et que vous comprenez le plan de rédemption par le Sauveur Jésus-Christ et votre rôle important dans son plan. Je suggère 4 choses qui m'ont aidé. Voilà, attention.
4 choses révolutionnaires. Ah, c'est sûr. La prière, l'étude des Écritures, l'obéissance et le service. Oh là là. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que la citation d'Adler Christopherson, elle est magnifique. Il nous parle de respecter nos alliances avec exactitude et de faire en sorte que l'évangile pénètre dans notre cœur et que le Christ soit au centre de notre vie et de notre personnalité. Le petit parallèle avec ce discours de Sylvia Aldred, ça nous rappelle qu'une fois de plus, il n'y a rien de révolutionnaire pour arriver à cet état. C'est en avançant résolument, avec constance, en faisant les choses petite et simple, qu'on va réussir à se rapprocher de cet état béni défini par Adler Christopherson lorsqu'il dit « Quelque part, le long de cette trajectoire, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et prend possession de notre âme. » Donc il se peut que cela ne soit pas instantané, mais nous devons tous avancer vers cet état béni. Et donc comment on avance vers cet état béni? En faisant les choses simples, de façon à ce que l'évangile finalement pénètre dans notre cœur et prenne possession de notre âme, notamment prier, lire les Écritures, obéir aux commandements et servir. C'est toujours intéressant de le rappeler qu'en faisant ces choses-là, mais de façon continue et répétée, et on va avancer sur cette randonnée du chemin des alliances finalement. On a parlé des 2 différentes réactions face aux persécutions, donc ceux qui supportaient patiemment et ceux qui en sont venus aux mains et qui se sont révoltés. Et donc il y a une autre chose qui va provoquer des réactions très différentes au sein même du peuple de l'Église, des réactions différentes en seulement quelques années, et c'est la prospérité. Ouais. Alors dans Alma 1, versets 27 à 31, peut-être tu peux nous les lire. Ils accordèrent de leurs biens, chacun selon ce qu'il avait, aux pauvres et aux nécessiteux, et aux malades et aux affligés. Et ils ne portaient pas d'habits somptueux, et cependant ils étaient soignés et beaux. J'ai bien aimé ce dernier commentaire. Et c'est ainsi qu'ils établirent les affaires de l'Église, et c'est ainsi qu'ils recommencèrent à avoir une paix continuelle, malgré toutes leurs persécutions. Et alors, à cause de la stabilité de l'Église, ils commencèrent à être extrêmement riches, ayant une abondance de tout ce dont ils avaient besoin. Une abondance de troupeaux de gros et de petits bétail, et de bétail engraissé de toutes sortes, et aussi abondance de grains et d'or et d'argent, et de choses précieuses, en abondance de soie et de fin lin retors, et de toutes sortes de bons tissus simples. Et ainsi, dans leur situation prospère, ils ne renvoyaient aucun de ceux qui étaient nus, ou qui avaient faim, ou qui avaient soif, ou qui étaient malades, ou qui n'avaient pas été nourris, et ils ne mettaient pas leur cœur dans les richesses. C'est pourquoi ils étaient généreux envers tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, qu'ils fussent hors de l'Église ou dans l'Église, ne faisant pas exception de personne en ce qui concerne ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est ainsi qu'ils prospérèrent et devinrent beaucoup plus riches que ceux qui n'appartenaient pas à leur Église. Alors ça fait plaisir à lire, hein. C'est clair. Surtout par rapport à ce qu'on va dire après. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent. La richesse en elle-même, c'est pas ça le problème. On l'a vu dans Jacob 2, versets 17 à 19. « Pensez à vos frères comme à vous-même et soyez amicaux envers tous et généreux de vos biens, afin qu'ils soient riches comme vous. » Ouais, donc il dit, c'est très bien si tout le monde est riche. Exactement. Mais avant de rechercher la richesse, recherchez le royaume de Dieu, et lorsque vous aurez obtenu l'espérance dans le Christ, vous obtiendrez la richesse, si vous la recherchez, et vous la rechercherez dans l'intention de faire le bien, pour vêtir les nus, nourrir les affamés, délivrer les captifs, et pour apporter du soulagement aux malades et aux affligés. Et donc voilà, il nous dit, si on était tous riches, ce serait très bien. On a le droit de rechercher la richesse dans l'intention de faire le bien. Et donc on le voit bien ici, dans ce passage d'Alma, ils étaient généreux envers tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, qu'ils fussent hors de l'Église ou dans l'Église, ne faisant pas exception de personne en ce qui concerne ceux qui étaient dans le besoin. J'ai beaucoup aimé cette expression. On voit que voilà, il voit quelqu'un dans le besoin, et c'est pas « Ah non, mais lui est pas dans l'Église, donc je vais pas l'aider. » Il voit quelqu'un dans le besoin, et il répond à la manière du Christ en répondant à ce besoin-là. On voit d'ailleurs que les activités humanitaires de l'Église, elles se limitent pas du tout aux membres de notre Église. Au contraire, l'Église en fait collabore avec de nombreuses organisations humanitaires sérieuses et bien installées pour pouvoir soulager les personnes dans le besoin partout dans le monde, dans les pays pauvres et dans les pays riches, en fonction des besoins qui se manifestent. Ouais, du coup, pour la communauté de l'Église, c'est les offrandes de jeunes qui les aident. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans notre dernier épisode du jeûne et des offrandes de jeunes. Et ensuite, pour l'extérieur de l'Église, il y a énormément d'activités humanitaires, comme tu le dis. Tout à fait. Et donc malheureusement, très peu de temps, seulement 2-3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on lit dans Alma 4, verset 6 ? « Il arriva la 8e année du règne des juges que le peuple de l'Église commença à devenir orgueilleux à cause de son extrême richesse. » Donc on a lu juste avant, au chapitre 1, donc ils sont devenus même plus riches que le peuple qui n'était pas dans l'Église. Donc à cause de leur extrême richesse, ils deviennent orgueilleux. À cause de son extrême richesse, de ses fines soieries, de son fin lin retors et à cause de ses nombreux troupeaux. Exactement tout ce qu'on nous a décrit en fait juste avant, qui ne les avaient pas fait tomber d'orgueil, ils étaient généreux de leurs biens, mais là, ils ont basculé.
Ils ont finalement apparemment mis leur cœur dans les richesses. Et donc, à cause de toutes ces choses, il fut enflé dans l'orgueil de ses yeux. Il commença à porter des habits très somptueux. Donc là, on n'est plus dans le simple et beau, mais somptueux. Or, c'était là une cause de grande affliction pour Alma. Oui, et pour beaucoup parmi le peuple qu'Alma avait consacré comme instructeur et prêtre et ancien de l'Église. Or, c'était là une cause de grande affliction pour Alma, oui, et pour beaucoup parmi le peuple qu'Alma avait consacré pour être instructeur et prêtre et ancien de l'Église, oui. Beaucoup d'entre eux furent profondément peinés de la méchanceté qui, ils le voyaient, avait commencé à exister parmi leur peuple, le peuple de Dieu. Car ils voyaient et observaient avec une grande tristesse que ceux du peuple de l'Église commençaient à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux, à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde, et qu'ils commençaient à être dédaigneux les uns envers les autres, qu'ils commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas, selon leur bon plaisir. Et ainsi, cette 8e année du règne des juges, il commença à y avoir de grandes querelles parmi le peuple de l'Église, oui. Il y eut de l'envie, et de la discorde, et de la malice, et des persécutions, et de l'orgueil, au point même de dépasser l'orgueil de ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu. Coup de poignard, quoi. Et ainsi finit la 8e année du règne des juges, et la méchanceté de l'Église était une grande pierre d'achoppement pour ceux qui n'appartenaient pas à l'Église. Et ainsi l'Église commença à fléchir dans ses progrès. Et il arriva au commencement de la 9e année qu'Alma vit la méchanceté de l'Église. Il vit aussi que l'exemple de l'Église commença à entraîner ceux qui étaient incrédules d'une iniquité à une autre, provoquant ainsi la destruction du peuple. Oui, il vit une grande inégalité parmi le peuple, les uns s'exaltant dans leur orgueil, méprisant les autres, tournant le dos aux nécessiteux, l'inverse de ce qu'on a vu avant, et aux nus, et à ceux qui avaient faim, à ceux qui avaient soif, et à ceux qui étaient malades et affligés. Donc c'est vraiment hyper triste et affligeant de lire ça. Dans la marge de mon livre de Mormon, j'ai mis des petits smiley tristes. Voilà, quelle horreur, c'est complètement déprimant. Alors attention, il y a quand même toujours une petite partie qui réagit bien. On dit au verset 13, donc c'était une cause de grande lamentation parmi le peuple, de voir à quel point eux-mêmes, des leurs du peuple de l'Église, commençaient à être un mauvais exemple pour ceux qui n'étaient pas croyants et ralentir la croissance de l'Église. Et donc tandis que d'autres s'humiliaient, secourant ceux qui avaient besoin de leur secours, donnant de leurs biens aux pauvres et aux nécessiteux, nourrissant les affamés et souffrant toutes sortes d'afflictions pour l'amour du Christ qui allait venir selon l'esprit de prophétie. Attendant ce jour-là, conservant ainsi le pardon de leurs péchés, étant remplis d'une grande joie à cause de la résurrection des morts, selon la volonté et le pouvoir de Jésus-Christ et sa délivrance des liens de la mort. Donc là encore, la question que je me pose, c'est parmi quel groupe j'ai envie d'être compté ? Alors clairement, le deuxième groupe. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui affligent et qui attristent profondément les dirigeants et qui sont une cause de ralentissement de la croissance de l'Église. Alors, je nous renvoie un petit peu à ce qu'on a dit juste avant sur la même manière de réagir face aux persécutions. Comment est-ce qu'on reste constant et immuable et comment est-ce que on s'assure de pouvoir faire partie du bon groupe, parce que voilà, c'est vrai que ça fait peur. Alors c'est important du coup d'en être conscient. On le sait tous, on est les premiers, mais voilà, tout le monde n'est pas parfait dans l'Église. On voit que là, il y avait des membres de l'Église qui étaient pires que les non-croyants. Malheureusement, ça peut arriver. Mais à nous d'essayer d'être du bon côté de la barre. Ce que tu as dit, ça me fait penser à un petit détail dans un des discours de la dernière conférence. C'est Frère Anderson qui a dit « Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné la prospérité actuelle à l'Église pour avoir autant de temples ?» Et peut-être que nous, on s'en rend pas forcément compte à notre échelle, mais en fait, l'Église prospère d'une façon incroyable, d'un point de vue monétaire déjà, mais aussi dans bien d'autres aspects. Et donc, on est un peu dans cette situation où on va prospérer, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Donc, je trouve que c'est pertinent aussi de relire ce passage et de se poser la question. Et on voit vraiment le parallèle entre la réaction face aux mêmes choses. On nous cite limite la même liste, voilà, les troupeaux, l'or, le lin retors, etc. D'une part, il y en a qui n'ont pas mis leur cœur dans les richesses, qui étaient généreux envers tous, qui ne faisaient pas exception de personne par rapport aux personnes dans le besoin. Et de l'autre côté, ceux qui ont mis leur cœur dans les richesses, qui dédaignaient les autres, qui leur refusaient de leurs biens. Et on voit que ça s'est passé en 3 ans, je crois, si on regarde les dates dans le chapeau. On vous invite comme toujours à aller au Christ, c'est la seule source véritable. D'ailleurs, il y a les beaux nouveaux cantiques qui sont sortis. Oui, c'est vrai. Ô toi, source bienveillante et magnifique, il y en a plein d'autres. Je vous invite à aller les regarder. On vous remercie de nous avoir écoutés, on espère que vous avez ressenti le Saint-Esprit. Comme toujours, nous en tout cas, on a été édifiés en préparant ce podcast et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.